L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Nouvel épisode dédié aux lymphodèmes génitaux avec le docteur Stéphane Vigne. Bonjour docteur Vigne. Bonjour Jessica. On se penche cette fois sur les traitements, bien sûr. Alors on a vu que les différentes formes de lymphodèmes pouvaient être traitées par bandage ou compression ou encore chirurgie. Dans le cas des lymphodèmes génitaux, comment on fait ? Pour commencer, les bandages sont beaucoup plus difficiles à réaliser, essentiellement chez les hommes au niveau de la verge et du scrotum. Mais les techniques ne sont pas faciles et il faut vraiment souvent improviser ou imaginer pour pouvoir arriver à mettre des bandages et surtout que les bandages tiennent en place. C'est la difficulté principale. Ces bandages, les hommes peuvent les faire eux-mêmes ? Oui, il faut simplement qu'ils apprennent avec un kinésithérapeute à faire ces bandages avec des bandes peu élastiques comme on l'a déjà vu précédemment pour réduire le volume de la verge. Et pour les compressions, donc ça marche aussi bien pour les femmes que pour les hommes ? Et chez les hommes et chez les femmes, on peut effectivement comprimer avec des matériels spécifiques comme des shorts de compression ou des panties qui exercent une pression importante au niveau du bassin et au niveau des organes génitaux externes. On peut aussi faire des bandages de la verge sous une compression pour là aussi maintenir le volume réduit. Le risque, c'est la mauvaise tolérance de ces compressions qui parfois servent beaucoup avec un bénéfice parfois assez faible. Est-ce que mettre de la mousse, par exemple, dans ces genres de shorties pour les femmes, ça peut aider, ça peut être un plus ? Oui, effectivement, il y a des dispositifs qui s'appellent des pads et qui sont des petits renforts en mousse qu'on peut placer au niveau des lèvres qui augmentent la pression localement pour diminuer le volume et essayer également de diminuer le volume des vésicules et éviter aussi qu'elles coulent. Alors quand on a des lymphodèmes génitaux, il faut aussi penser aux compressions des membres inférieurs. Pourquoi ? Le risque quand on comprime la partie proximale, c'est-à-dire le bassin et les organes génitaux externes, c'est de faire descendre le lymphodème sur les membres inférieurs et donc pour éviter, entre guillemets, cette descente du lymphodème ou cette aggravation du lymphodème, on met des compressions élastiques sur les membres à type de bas-cuisse pour justement éviter que ce lymphodème ne se diffuse vers le bas. On a parlé de bandage, on a parlé de compression. Est-ce qu'on peut opérer ces lymphodèmes génitaux ? Les lymphodèmes génitaux sont une très bonne indication à la chirurgie, notamment la chirurgie de résection. Résection veut dire qu'on va enlever le tissu avec le lymphodème, mais on ne va pas guérir la maladie. On va simplement enlever l'excès de peau. Ça peut se faire chez les hommes, en enlevant une partie de la peau du scrotum. On peut faire aussi une plastie de la verge, et on peut également faire une circoncision, c'est-à-dire enlever uniquement le prépuce si celui-ci est atteint par le lymphodème. Chez les femmes, les résections comprennent les petites ou grandes lèvres, ou les deux. Bien sûr, on épargne le clitoris. Donc là, ce sont des chirurgiens plasticiens qui font cet acte. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, qui sont spécialistes dans les lymphodèmes génitaux. Il y a très peu de chirurgiens intéressés par ces lymphodèmes. C'est une chirurgie plastique assez précise, mais qui peut être répétée à plusieurs reprises si c'est nécessaire. Et concernant les cicatrices, les douleurs post-opératoires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Les cicatrices post-opératoires sont très modérées, très modestes, notamment pour le scrotum ou le prépuce, ou pour les femmes au niveau vulvaire. Parfois, au niveau de la verge, les cicatrices sont un peu plus hypertrophiques, c'est-à-dire un peu plus épaisses. Quant aux douleurs, elles sont peu importantes par rapport à ce geste chirurgical. De nombreux patients présentent également une hydrocèle, donc là c'est au niveau des bourses. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà et puis comment ça se traite ? Chez les hommes, c'est intéressant, effectivement, on peut chercher et il faut rechercher avant de faire une chirurgie, par une échographie du scrotum, la présence d'une hydrocèle. Hydrocèle, c'est du liquide autour des testicules qui participe également à l'augmentation de volume. Et donc, quand on fait ce diagnostic, il faut, si on fait une chirurgie, associer une chirurgie plastique et une chirurgie urologique. On sait que dans le cas des lymphodèmes génitaux, il peut y avoir des vésicules lymphatiques. Est-ce que là aussi il y a un traitement pour ça ? Alors c'est vraiment la complication principale et très gênante, car ces vésicules peuvent couler de façon très abondante, sont des portes d'entrée aux érysipèles comme on l'a vu précédemment, et on peut faire des traitements effectivement ciblés sur les vésicules, comme une électrocoagulation, donc on brûle la vésicule, ou on peut scléroser ces vésicules avec des produits qu'on utilise également dans les scléroses de varices. Et toutes ces techniques-là, ces traitements, ils sont définitifs ? Malheureusement, souvent non. Le traitement est très efficace à court terme, avec une réduction importante du volume avec les chirurgies de résection, un arrêt des écoulements des vésicules lorsqu'elles sont sclérosées ou enlevées ou électrocoagulées, mais elles peuvent revenir et là, on peut à nouveau réintervenir autant de fois que nécessaire pour améliorer et faire disparaître ces vésicules qui peuvent aussi réapparaître dans le temps lors d'évolution de lymphodème, puisqu'on ne guérit pas la cause du lymphodème, mais simplement le symptôme, à savoir les vésicules
ou l'augmentation de volume. Vous nous dites que ça peut revenir. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner une petite idée? Est-ce que c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans? Alors pour les délais, c'est variable. Ce qu'on dit, c'est qu'à peu près 20 à 30% des patients récidivent localement dans les 1 à 2 ans après une première chirurgie. En matière de résultats, qu'est-ce qu'on peut attendre de tous ces traitements? En première intention, bien sûr, c'est la réduction de volume qui est le critère principal pour arriver à avoir une vie normale en termes de volume et aussi de complications, en particulier des vésicules lymphatiques qui sont souvent associées au volume important. Et ces 2 éléments-là, c'est déjà un gain de qualité de vie très important. Docteur Vigne, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast dédié au traitement des lymphodèmes génitaux? Eh bien, ces lymphodèmes génitaux sont quand même très particuliers à traiter et un peu plus difficiles à prendre en charge que les lymphodèmes des membres inférieurs, puisqu'on peut associer à la fois des techniques compressives et chirurgicales. Merci pour votre participation à ce podcast. Merci à vous tous pour votre écoute. On compte bien sûr sur vous pour partager tous ces podcasts en l'info de la semaine sur les réseaux sociaux, autour de vous et auprès de vos médecins. À bientôt. Merci, au revoir. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphœdème.